Après 3 semaines d'audience, le peintre plaquiste de 38 ans tient toujours le même discours. Je suis innocent et je le martellerai jusqu'au bout. Nerveux mais jamais hésitant, Cédric Jubilard a répondu durant près de 5 heures aux questions des avocats et de la présidente du tribunal. Quelle explication avez-vous à la disparition de votre épouse ? J'en ai aucune, mais j'aimerais en avoir une pour l'amener à mes enfants. Elle a pu disparaître volontairement ? Je n'en ai aucune idée. J'espère pas. Sur les bancs des parties civiles, l'espoir déjà mince d'un passage aux aveux s'envole. Il est trop enfermé, il est trop préparé. Son discours est tellement formaté qu'il s'en sort par des pirouettes. Si vous le dites, je ne sais plus, l'oubli est chez lui le produit de la réflexion. Son fils, lui, n'a pas oublié, ni la nuit de la disparition, ni ce qui a suivi. Devant la cour, son avocate a lu aujourd'hui la lettre, écrite ce week-end par cet enfant âgé de 11 ans. J'ai entendu une dispute. Pour qu'il s'arrête, j'ai jeté un Lego dans le couloir. Cédric est venu me voir, je faisais semblant de dormir. Après la disparition de maman, Cédric ne s'est pas occupé de moi, ni de ma sœur. C'était dur. Dans son box, l'accusé ne vacille pas. Je n'ai rien à dire. C'est triste. Delphine portait-elle ses lunettes ce soir-là? Cédric a-t-il ou non promené ses chiens? À plusieurs reprises, le Tarnais se contredit. Erreur humaine, plaident ses avocats. Quand un témoin oublie un détail ou change sur ses dépositions au bout de 4 ans et demi, on dit c'est normal quand même 4 ans et demi après. Quand lui vient à se contredire sur un point, il dit mais monsieur, il y a 4 ans et demi, vous n'avez pas dit la même chose sur un point de détail. Moi, ce que je vois, c'est que sur ce qu'il dit avoir fait lors de la soirée, il ne s'est pas contredit depuis le premier jour. Au terme d'1 mois de procès, Cédric Jubilard aura la parole une dernière fois, vendredi, avant le verdict. Il encourt la prison à perpétuité.